Bonjour et bienvenue, heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode dans le cadre de la semaine du Customer Relationship Management and Marketing, en partenariat avec notre sponsor Celaben, celaben.com, la full supply chain pour artistes et plateforme de crowdfunding pour singers and songwriters. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème de la structure de ce CRM et nous allons le considérer comme un processus à part entière. Et nous allons tâcher de décortiquer dans les 10 minutes qui viennent, et ceci en 10 minutes, euh, le- le- les détails de cette structure et comment aborder les différents points qui vont permettre de structurer ce processus de manière fiable. Alors je le disais, c'est le deuxième épisode, et bien oui, je crois que dans le fait de devenir une organisation customer-centric, hein, vraiment tournée vers le client, axée vers le client, eh bien, il est à prévoir un certain nombre de rencontres et d'échanges avec ce client. Et vous le savez pertinemment, vous le faites de manière intuitive, vous avez régulièrement des échanges en fonction de la catégorie et l'industrie dans laquelle est impliqué votre client. Et en fonction de votre propre industrie, vous avez plus ou moins d'échanges avec vos clients. Je prends un exemple simple, vous allez régulièrement à l'hôtel pour vos déplacements professionnels ou vos vacances. Eh bien, à chaque fois que vous avez réservé et que vous arrivez pour cette période dans cette chaîne hôtelière, eh bien, vous avez ce que l'on va appeler au cours de cette discussion d'aujourd'hui un épisode qui sera divisé en différentes actions fournies par le service de cette chaîne hôtelière ou de cet hôtel. Alors, je vous propose de regarder très rapidement cette diapo qui synthétise notre vue et notre concept de Customer-Centric Organization, où eh bien, l'ensemble des acteurs de l'entreprise sont considérés en étant conscient que eh bien, le client, c'est celui avec qui vous allez partager cette valeur ajoutée de relation, est en permanence autour de vous, de ses besoins jusqu'à sa pleine satisfaction en fonction des services que vous allez pouvoir fournir à ce client. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre, au cours de ces épisodes, de ces rencontres, il y a un certain nombre d'actions que vous allez mener. Et ces actions vont être hiérarchisées. Elles vont être hiérarchisées dans différents domaines, et notamment en fonction de la valorisation que vous allez pouvoir donner à votre client. Élaborer une structure de cette relation client est un point essentiel, et nous verrons dans les jours prochains l'importance que cela peut avoir de manière plus approfondie, et surtout quels différents types de stratégies vous allez pouvoir mettre en place en fonction de cette structure que que nous décortiquons aujourd'hui. En effet, il est important que chaque épisode que vous allez vivre tout au long de la vie de votre client, c'est-à-dire tout au long de toute la période pendant laquelle cette organisation ou ces individuels vont compter parmi votre clientèle, mais il est important que l'ensemble des actions qui vont être menées au cours de ces épisodes soient parfaitement conformes aux attentes et donnent entière satisfaction, comme nous l'avons vu sur la diapositive précédente, à votre client, à votre clientèle. C'est un point important, et je voudrais que nous jetions un œil rapide à ce processus dans la phase de cet épisode. Vous allez, au début de cet épisode, initier une relation, initier une nouvelle relation, même si votre client est connu, même si vous avez l'habitude de ces rencontres fréquentes, mais imaginons que ces rencontres ne se passent que tous les 6 mois. Eh bien, vous allez exécuter 3 phases dans cet épisode. L'initiation de la relation, le fait de raffiner cette relation et la terminer. Lorsque, reprenons l'exemple de notre chaîne hôtelière et de votre passage au sein de cet hôtel, vous arrivez, vous faites votre check-in, vous avez un certain nombre
d'échange et d'action avec le service et le personnel de l'hôtel, et puis vous faites votre check-out. Le but est que au moment de l'initiation, au moment où vous initiez le processus au début de l'épisode, eh bien, la première impression soit la meilleure, qu'elle compte. C'est de l'affect, vous allez échanger des émotions et de la connaissance. Connaissance pris en français au sens le plus large du terme. Tout au long du séjour, pour reprendre l'exemple de l'hôtel, eh bien, vous allez tâcher de comprendre les besoins si vous ne les connaissez pas ou si vous les connaissez, de les satisfaire instantanément. Et au moment du check-out, toujours dans notre exemple, eh bien, vous allez faire en sorte que cette dernière impression, donc la fin de l'épisode, soit la plus positive possible. Et pour ça, eh bien, il faudra vous poser les questions. Pourquoi? Quel mode opératoire et qui dans votre staff, au sein de vos équipes, va le faire? Ce sont des points essentiels parce que si vous voulez considérer, et souvenez-vous ce que nous disions hier, il est important de focaliser non plus sur une part de marché, mais sur une part de client. Mais donc, si vous voulez réduire ces coûts de prospection, réduire et augmenter la profitabilité en donnant, je le précise encore, une valeur ajoutée tant à votre client qu'à vous-même, qu'à votre organisation, eh bien, il va falloir penser au cycle et à l'épisode suivant. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la fin de l'épisode, le fait de terminer cet épisode doit se faire dans les meilleures conditions possibles, donc doit être prévu préalablement sur pourquoi, quel mode opératoire et qui. Dans un hôtel, que ce soit un palace ou un hôtel standard, eh bien, au moment du check-out, on aime bien avoir une note qui corresponde, pourquoi pas une enquête de satisfaction instantanée, quelques échanges sympathiques avec le front desk et surtout une orientation globale sur la fin du séjour. Et c'est ça qui est important. L'industrie hôtelière, où un épisode aussi évident et trivial, et encore une fois, ça n'est que du sens commun, est beaucoup plus facile à interpréter. En fonction de l'industrie sur laquelle vous intervenez, eh bien, il faut imaginer au préalable, et c'est la raison pour laquelle il faut se poser la question de cette structure de la gestion de votre relation client et de son marketing, puisque là on est en plein dans le fait de pouvoir marketer. On pense déjà à l'épisode suivant, donc à la revente, au fait que le client revienne. Il est déjà attiré, attracté et convaincu, donc ce n'est pas la peine de le décevoir sur cette fin de l'épisode. C'est la raison pour laquelle donc, il est important de pouvoir travailler très en amont sur cette structure et la manière dont vous allez envisager ces processus. Je voudrais que nous observions une dernière diapositive parce que la question que vous allez me poser est de dire très bien, mais alors à quelle fréquence doit-on organiser ces épisodes si on n'est pas dans l'industrie hôtelière où la fréquence est plus ou moins dictée par les déplacements de ses clients. Bien qu'on soit dans l'industrie hôtelière ou dans n'importe quelle industrie, ou une industrie de service à proprement parler, même si l'industrie hôtelière a compris depuis pas mal de décennies qu'il fallait amener ce service et ce service de qualité, eh bien voilà comment on peut juger de la valeur de cette relation et surtout quelques critères non exhaustifs bien sûr qui vous permettent de quantifier, quelle que soit l'industrie sur laquelle vous intervenez, la fréquence de ces relations. C'est une notion de profitabilité, oui, un profit qu'il soit financier ou intellectuel dans l'échange d'émotions et de connaissances, le volume que vous amène ce client, la durée de cette relation, et durée pris un peu dans les deux sens, d'une part la vie de votre client au sein de votre organisation, mais aussi le temps que vous avez à passer avec lui dans le fait de lui offrir, de lui fournir les prestations que vous lui offrez. Ce que vous apprenez, cette fameuse learning value, ce que vous apprenez de votre client, parce que, encore une fois, cette valeur ajoutée qui est créée dans le cadre de la gestion de cette relation client, eh bien, vous avez à apprendre de vos clients et ne négligez pas ce volet, il est essentiel.
La valeur du contact, c'est-à-dire la valeur du contact de l'échange que vous pouvez avoir avec votre client si c'est une petite structure ou les équipes de votre client si c'est une structure plus importante. Et enfin, la valeur de référence, de référencement, c'est-à-dire la génération instantanée du bouche à oreille que pourra faire ce compte vis-à-vis de votre organisation. Alors, ces critères, eh bien, ils vous sont présentés, quelques-uns vous sont présentés ici. Il suffit de quantifier, de donner un index sur une base 100 et de compiler l'ensemble de l'index et vous avez pour l'ensemble de votre portefeuille, eh bien, une indexation qui vous permet de juger de la fréquence de ces épisodes à mettre en place pour pouvoir entretenir cette relation et surtout la structurer. Et encore une fois, le terme aujourd'hui, Customer Relationship Management Structure, en anglais, et dans cette structure, le mot structure est réellement pris au sens le plus anglo-saxon du terme. C'est un point essentiel, c'est un point à travailler en amont, et c'est un certain nombre de questions à se poser, un peu long et rébarbatif au début, j'en conviens, mais qui est absolument incontournable et fondamental. Voilà, pour aujourd'hui, eh bien, ce sera tout. Nous nous retrouvons demain à 14h GMT, 14h GMT sur le même canal, pour parler des différentes stratégies que nous pouvons mettre en place dans cette gestion de la relation client et de son marketing. Je remercie une nouvelle fois notre sponsor Celaben, celaben.com et Michael Bogatsky pour son fidèle partenariat. Je vous retrouve demain donc à 14h GMT, 15h heure de Paris et Berlin, 9h du matin heure de New York. Je vous souhaite une merveilleuse journée et j'espère qu'il fait meilleur chez vous que chez nous. À demain.